Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Théo Wrestling et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank 2025. Un show, qu'est-ce qu'on peut dire? Décevant, alors qu'il a même pas encore commencé. Et ouais, je dis décevant parce que la carte ne m'aille pas du tout, à part un match, c'est le match MITB féminin. Donc celui-là, je vous propose qu'on en parle en dernier et on va parler du match qui me hype le moins. Logan Paul et John Cena face à Jey Uso et Cody Rhodes. Comment dire, je ne suis pas du tout dans cette rivalité. John Cena, j'étais très chaud lors de son heel turn, ça m'a totalement refroidi. Je ne suis plus autant investi qu'avant. Je n'aime pas son heel turn, c'est pas rien, c'est nul, j'aime pas. Cody revient en mode sauveur, on va voir ce que ça va donner. Jey Uso en tant que champion, désolé les fans de Jey Uso. Pour l'instant, c'est pas fou. Il a eu juste une rivalité avec Logan Paul. Voilà, donc bon. J'attends de voir plus, après c'est que les premiers mois de règne, donc on va être assez clément avec lui. Mais bon, voilà, il y a Logan Paul, on sait pas ce qu'il fout là. Enfin, j'ai vraiment pas envie de voir ce match, ça me hype pas du tout. Je vais partir sur une victoire de Cody Rhodes et Jey Uso parce que je vois pas Cody reperdre un match face à Cena. Là, il lui faut une victoire pour aller sûrement challenger Cena à SummerSlam. Donc je vois bien une victoire de John Cena, non. Ouais, petit lapsus. Je vois bien une victoire plutôt de Cody Rhodes et Jey Uso du coup. Et maintenant on va parler du MITB masculin. Oui, on ne parle pas encore de Lyra et Becky parce que ce match me hype plus que le MITB, ça c'est terrible. Comme dirait une certaine personne, c'est tétanisant. Voilà, donc on va parler de ce MITB entre LA Knight, Penta, Andrade, Solo Sikoa, Seth Rollins et El Grande Americano. Donc pour revenir sur les participants, LA Knight... Ok, je voulais pas trop LA Knight, mais c'est pas grave, je ne suis plus du tout dans le train LA Knight. J'étais très fort dans le train, mais j'y suis plus du tout. Penta, je ne le vois pas gagner. Ça me ferait kiffer qu'il gagne. Mais je vais pas vous mentir, j'y crois pas. Ensuite, Andrade, j'ai rien contre lui, mais il y avait Carmelo dans son match et j'aurais préféré que ce soit Carmelo qui se qualifie, quoi, tout simplement. J'aurais préféré un Carmelo in the bank, un Melo in the bank. Ensuite, on a Solo Sikoa, je ne vois aucun monde où Solo remporte cette mallette. Pour moi, il n'y a qu'une personne pour remporter cette mallette, c'est Seth freaking Rollins. Je le vois bien du coup remporter cette mallette grâce à Bronson Reed et grâce à Braun Breaker. Et en dernier, on a El Grande Americano. Alors oui, carrément j'en baille quand je parle de lui, hein, mais pourquoi il n'y a pas Chad Gable? J'aurais préféré Chad Gable, personne n'a envie de voir Grande Americano, MITB. Alors oui, c'est un perso fun, on a vu que ces derniers temps, être un perso fun, c'est un peu dangereux. Coucou Ertrous. Et ouais, j'ai pas envie de voir El Grande Americano gagner. Enfin, qui veut voir El Grande Americano gagner, tout simplement? Et si, moi j'aimais bien qu'il gagne El Grande Americano, gracias. Mais t'es qui toi, t'es cache de chez moi, mais il est fou lui. Bref, on va pronostiquer cette Rollins et il va falloir vraiment que je ferme les fenêtres. Ensuite, le match entre Lyra et Becky Lynch. Carrément, vous voyez, même ma veste, elle en a marre, elle s'est suicidée. Tellement ce show est nul. Bon, Lyra et Becky, je suis quand même un peu dans cette rivalité. Lyra m'a impressionné lors de Backlash. Je vois quand même Lyra conserver. Beaucoup de gens disent que Becky va gagner, mais moi je vois bien une intervention d'une certaine Bayley pour du coup coûter le match à Becky Lynch et partir sur un match entre les deux, voire même, pourquoi pas, je préférerais même un triple menace entre Becky, Bayley et Lyra pour le titre intercontinental. Je vois du coup, comme je vous ai dit, Lyra gagner. Je sens qu'on va avoir un très bon match comme on a eu à Backlash. Limite peut-être mieux. Et du coup j'ai très hâte de voir le dénouement de ce match. Même si Becky gagne, je serais pas déçu, ce serait logique. Mais ouais, je vois bien l'ami Lyra conserver. Et enfin le main event à mes yeux, le MITB féminin entre Stephanie Vaquer, Roxanne Perez, Julia, Naomi, Rhea Ripley et Alexa Bliss. Ce match est totalement incroyable. Il n'y a que des meufs trop fortes. Que ce soit Rhea qui est une des top stars. On a Naomi qui a un personnage actuellement, je suis désolé de vous le dire les gars, mais Naomi, son personnage il est excellent. Ceux qui n'aiment pas Naomi actuellement avec ce personnage et qui la préfèrent avant, je ne vous comprends pas. Alexa Bliss qui va sûrement être pas très loin des Wyatt Six, je vais vous en parler après. Et enfin, NXT représente. Vous avez la ceinture ici. Vraiment, je suis tellement content. On a Roxanne Perez qui est ma catcheuse favorite. Donc on reviendra au prono après, mais on a Julia qui vient d'arriver à SmackDown et Stephanie Vaquer qui vient encore plus d'arriver à Raw, son premier match à Raw.
qualification, enfin premier match à Raw en tant que superstar du main roster. Mode de qualif face à Liv Morgan, elle gagne. Et ça, c'est incroyable. Et beaucoup de gens disent Stephanie Vaquer, etc. Je vais vous dire ma vainqueur à la fin, mais je vais vous parler un peu de tout le monde. Stephanie Vaquer, Roxanne Perez et Julia, malheureusement, même si moi personnellement je vois Roxanne Perez gagner, je les vois pas gagner encore. C'est un peu tôt pour elle. Julia va sûrement partir, je pense, vers le titre de Zelina Vega. Stephanie Vaquer va sûrement aller affronter Io Sky pour le titre, je pense, à Evolution. Et Roxanne Perez va peut-être se diriger vers le titre de Lyra ou de Becky, on sait pas, on verra bien. Ensuite, Rhea Ripley n'a pas besoin d'une mallette pour être championne, donc je ne vois pas l'intérêt de lui donner cette mallette, ça sert vraiment à rien. Surtout que tu peux faire du gâchis par rapport à deux autres superstars. On a Alexa Bliss, et moi Alexa Bliss je la vois bien être très proche de gagner, hein, pas de souci. Mais au moment où elle va être proche de décrocher cette mallette, musique des Wyatt Six, arrivée des Wyatt Six, et quand la lumière se rallume, une fois que la lumière s'est re-éteint et se re-rallume, Alexa Bliss ne sera plus sur l'échelle. Et du coup, ça va ouvrir la porte à la personne que je veux voir gagner. Pour moi, Naomi sera Miss Money in the Bank. Je veux voir Naomi Miss Money in the Bank. Son personnage est excellent. Je l'adore actuellement. Et je la veux championne cette année. Avec ce personnage, elle mérite tellement. Beaucoup plus qu'une Nia Jax, qu'une Jet Cargill. Ou encore plus d'une Charlotte Flair. Même si Nia, merci pour ton run en championne. Takari, mais t'inquiète. Bref, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos pronostics. On en parle de suite car là, il est 18h quand vous voyez cette vidéo. Sauf qu'à 20h30, on est déjà en live sur Twitch. Twitch.tv/TheoWrestling-du-bas. On se retrouve pour World Collide à 20h30, 20h45. Le show commence à 21h et on reste jusqu'à 3-4h du mat à la fin de MITB. Sur ce, c'était Theo Wrestling. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo. Oui, ça vous demande beaucoup de choses, je suis désolé. Et sur ce, des bisous.